Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? L'actualité internationale nous amène d'abord aux États-Unis où on célèbre ce mois-ci le Black History Month. C'est un mois durant lequel les États-Unis vont mettre en place tout un ensemble de programmes qui vont l'apport considérable de la communauté noire dans le développement et dans l'évolution de l'histoire américaine. C'est un moment qui est aussi un moment à la fois mémoriel, mais aussi de questionnement sur véritablement la place des Noirs dans la société américaine. Ce questionnement est d'autant plus évident aujourd'hui puisque depuis 3 semaines, on a un nouveau président à la tête du pays, Donald J. Trump, qui, lui, est parfois considéré comme avoir dans son sein, au sein du Parti républicain, des partis suprémacistes blancs. Et donc souvent on se rappelle malheureusement des incidents qui avaient profondément exacerbé la société américaine, avec l'affaire George Floyd, avec le mouvement Black Lives Matter. Mais moi, c'est pas de ces événements-là dont je vais parler ici. Je vais parler d'un événement qui est découlé justement de la célébration de Black History Month, c'est-à-dire le fait que les Noirs, au-delà du rôle qu'ils ont joué au sein des États-Unis, il y a des Noirs qui ont décidé de renouer aussi le contact avec leurs racines africaines, et d'autres vont même plus loin. Certains Noirs américains ont même décidé de quitter le continent américain pour aller s'installer en Afrique. C'est ce qu'on appelle le Black Seat, c'est-à-dire ces Américains afro-américains qui nés aux États-Unis, grandis aux États-Unis et qui ont décidé de quitter les États-Unis pour venir s'installer en Afrique. Et puis tout ça aussi s'est fait grâce à une association qui justement promeut, qui encourage justement les jeunes, les Afro-Américains, à repartir sur le continent américain. C'est notamment le cas d'une association qui s'appelle Roots to Glory, qui a été créée en 2010 par Ada Aguado Brown. Elle est originaire du Maryland et c'est là-bas que se trouve cette association. Alors cette association est partie d'un constat. Déjà à partir de, si tu veux, après l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche, il va y avoir une espèce de regain au sein de la communauté afro-américaine sur le questionnement de leurs origines. Et beaucoup vont commencer par faire des tests ADN pour essayer d'avoir une idée de quelle partie du continent africain il serait originaire. Et à partir de là, certains vont aller plus loin, ils vont même essayer d'emprunter l'aide de spécialistes, ce qu'on appelle les généalogistes. Ces généalogistes-là qui sont des historiens spécialistes de la reconstitution, si tu veux, des branches familiales. Ces généalogistes-là vont, en regardant par exemple les documents des anciens propriétaires d'esclaves, des anciennes plantations, en regardant les archives, les registres des anciens vendeurs d'esclaves, en regardant les archives d'anciens armateurs, ceux qui étaient chargés de transporter des esclaves d'Afrique vers les États-Unis. Ils permettent ainsi d'essayer de retracer, si tu veux, l'origine de ces Africains en allant même jusqu'à trouver la zone dont seraient partis leurs ancêtres. Et à partir de là, ces Afro-Américains, décident de faire comme une espèce de pèlerinage et repartent sur le continent africain et renouent des contacts avec les descendants de leurs ancêtres sur le plan local. Et pour la plupart de ceux qui sont allés jusqu'au bout de ce processus-là, ils en sortent totalement épanouis et totalement transformés. Dans la mesure où ils ont le sentiment d'avoir véritablement accompli un retour chez soi. Et à partir de cet instant,
ils se sentent parfois plus africains, ils redeviennent plus africains qu'américains. Et donc, certains d'entre eux ont donc décidé de faire le Brexit, c'est-à-dire de quitter les États-Unis, mais ils quittent les États-Unis aussi en raison de l'actualité américaine. Hein. Il faut savoir que les quelques Noirs qui ont décidé de quitter le continent africain et de revenir, le continent américain, de revenir s'installer en Afrique, ce sont ceux qui estiment que l'Amérique, notamment et surtout l'Amérique, depuis le retour de Donald Trump, si tu veux, le communautarisme bat son plein, les actions racistes ressurgissent parce qu'on avait l'impression, on avait cru pendant un moment, notamment les 8 années où Barack Obama était à la Maison-Blanche, c'est-à-dire cet instant, on avait une famille noire installée à la Maison-Blanche, on avait cru que l'Amérique avait gommé ses blessures raciales et qu'ils avaient décidé, si tu veux, de faire le saut en avant dans lequel on appliquait en fait le vieux rêve de Martin Luther King où tous les Américains ne seraient plus jugés à la couleur de leur peau, mais uniquement sur les actes qu'ils poseraient. Malheureusement, c'est un rêve qui n'a pas mis du temps puisque Barack Obama parti, les vieux démons ont ressurgi et toute une série d'incidents dont le plus emblématique est justement la mort de George Floyd a fait que beaucoup d'Afro-Américains qui ont aussi à leur manière vécu des injustices, soit qui ont vécu des violences policières, soit qui ont vécu des injustices du fait d'avoir été condamnés injustement par des juges blancs ou du fait d'avoir été pris à partie par des policiers blancs. Donc tout ça a fait qu'ils se sont dit, en réalité, et puis aussi il y a un troisième cas, c'est ces Noirs qui estimaient que l'Amérique, ils ne parvenaient pas à saisir les opportunités que pouvaient offrir les États-Unis d'Amérique. Et donc, pour ces trois raisons-là, ils estimaient qu'ils étaient dans cette situation-là parce qu'ils étaient d'abord noirs. Et donc, que peut-être qu'en allant sur le continent africain, peut-être qu'en s'installant en Afrique, eh ben, ils allaient pouvoir vivre enfin dans un environnement où leur couleur de peau ne serait pas un problème, mais serait plutôt une opportunité. Et donc, c'est ce qui explique que quelques Noirs afro-américains, on en avait quelques-uns en 2010. Au début des années 2020, on en compte en moyenne près d'une centaine chaque année qui quittent les États-Unis et qui viennent s'installer en Afrique. Alors, où vont-ils préférentiellement s'installer? Pour des raisons d'abord linguistiques, ils vont généralement vers les pays où on parle anglais. L'Afrique du Sud est le pays qui accueille le plus grand nombre de ces Black-Sitters, si on peut parler ainsi. Et après l'Afrique du Sud, on retrouve très généralement donc le Ghana, quelques pays d'Afrique australe tels que la Namibie, le Zimbabwe, puis le Nigeria aussi, et puis le Cameroun. Alors tous ces pays-là, évidemment, ont la particularité d'être des pays, à l'exception du Cameroun, qui est un pays où on a un bilinguisme national, c'est-à-dire le pays parle à la fois le français et l'anglais, puisqu'on a une région anglophone, notamment au nord et au nord-ouest. Et donc, et à côté, le reste, ce sont ces pays africains-là. Ils sont généralement vers le Ghana et l'Afrique du Sud parce qu'ils estiment qu'en termes d'opportunités, il faut savoir qu'en termes de dynamisme aussi économique, ces pays-là semblent présenter sur le continent africain les meilleures opportunités avec le Nigeria, je dirais le Nigeria, le Ghana et l'Afrique du Sud. Et puis, quelques pays comme le Cameroun ou encore la Namibie accueillent quelques rares Afro-Américains qui, à la suite généralement des recherches qu'ils ont faites sur leurs origines, finissent par arriver dans ces villes-là et tous ont à peu près la même réaction, c'est-à-dire qu'ils estiment que, évidemment, il y a un accueil qui est chaleureux, qui leur est fait et cet accueil-là fait qu'ils se sentent immédiatement chez eux et la différence de perception qu'ils ont des autres par rapport à ce qu'ils vivent aux États-Unis fait que immédiatement, ils n'ont plus envie de rentrer et ils se disent qu'il serait mieux là dans ces pays. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a un deuxième facteur aussi, qui est que les pays africains commencent à prendre conscience de cette volonté qui commence de plus en plus à s'afficher, non seulement chez les Nord-Américains, mais chez ce qu'on appelle les Afro-descendants, ceux qui se retrouvent à la fois en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Donc, tous ces afro-descendants veulent, pour certains, renouer véritablement avec le continent africain et donc
parfois, ils ont du mal, soit pour la question de la barrière, soit pour des questions administratives, à faire le grand saut pour venir sur le continent africain. Et donc, on a par exemple des pays comme le Bénin qui ont pris une décision, par exemple, très importante, c'est-à-dire qu'on exempte de visa tous les afro-descendants qui souhaitent se rendre dans ce pays-là. D'autres pays comme le Ghana ou par exemple le Cameroun, on accorde des facilités administratives en termes de visa, en termes d'hébergement, en termes d'installation pour ces afro-descendants qui souhaitent venir. Mais il faut quand même sélectionner, hein. Oui, il faut quand même. Il y a les gangsters là-bas. Non, mais en général, les gangsters... Il y a les gangsters là-haut. Le problème, c'est qu'enfin, en général, jusqu'à présent, comme je l'ai dit, ceux qui font qui sautent le pas pour venir s'installer sur le continent africain, ce sont ceux qui soit estiment qu'ils sont victimes d'une société qui est de plus en plus raciste et donc non, ils ne veulent... Jean-Paul, il y a un grand gangster qu'on est allé repêcher dans un pays de l'Afrique australe, je ne sais pas si c'est au Zimbabwe ou bien au Kenya. C'est en Sierra Leone, non, c'est pas un blanc, Kenya. C'est pas un noir. Si, il y avait un noir. J'ai regardé un documentaire, il y a un gars. La Sierra Leone, c'est pas en Afrique australe. Non. Non, je te parle de l'Afrique australe, dans la zone du Kenya, de la Tanzanie, du Zimbabwe, et tout ça. Je suis d'accord, il faut sélectionner. Mais, grosso modo, en général, les bandits préfèrent rester dans des endroits où ils se sentent en sécurité. Donc, pour le moment, la typologie des Afro-Américains qui ont fait le choix de revenir sur le continent africain, ce sont ceux qui estiment qu'ils sont victimes de racisme et donc, par conséquent, ils ne veulent pas aussi que leurs enfants continuent à vivre dans une telle société. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui estiment que les opportunités d'un point de vue économique, ils n'arrivent pas à saisir ces opportunités-là parce qu'ils sont noirs. C'est leur perception. Et donc, ils se disent qu'en venant sur le continent africain, eh ben, ils seront dans un terrain neutre où, justement, la question raciale qui, de leur point de vue, pourrait être un facteur bloquant, ne le sera plus. Donc, ils pourront évoluer dans un milieu compétitif. Et puis, la troisième catégorie, ce sont ceux qui, évidemment, souhaitent renouer véritablement des racines avec leurs ancêtres. Et donc, c'est ce phénomène-là, aidé en cela par le fait que les gouvernements africains, en tout cas les pays, commencent à mettre dans leur législation des mécanismes qui peuvent permettre, qui peuvent aider ou qui peuvent faciliter ce retour-là où c'est arrivé d'afro-descendants sur leur territoire. Il y avait eu un grand sommet au Gabon avec les afro-américains le sommet à l'époque du président Omar Bongo. Oui. C'était Africa-America. Ouais. Voilà. C'était cette question qui était à l'ordre du jour. C'était cette question, mais le problème, c'est que il y a eu une espèce de schisme par la suite qui était dû au fait que les Afro-Américains, du moins ceux qui avaient fait ce pas-là, avaient eu le sentiment qu'ils avaient peut-être de la part de certains gouvernements, il y avait une volonté de vouloir les instrumentaliser. D'accord ? On leur avait ouvert le tapis rouge parce que il y a un des facteurs qui est très important, je le dis toujours, c'est que de toute la communauté afro-descendante qu'il y a dans la planète, celle qui a le plus d'argent, celle qui est la plus puissante, celle qui est la plus influente, c'est la communauté afro-américaine. Et donc, d'un côté, on avait vu dans les années 90 une volonté déjà de cette communauté afro-américaine-là de vouloir renouer le contact avec l'Afrique, et il le faisait il l'avait fait avec une certaine bienveillance, avec une certaine presque naïveté, une bonne volonté, c'est-à-dire qu'il voulait aider à développer le continent africain. Mais je crois qu'il y a deux facteurs qui ont bloqué. Le premier facteur, c'est que les autorités africaines, les chefs de gouvernement à l'époque n'ont pas véritablement saisi cet enjeu-là, cette opportunité, parce qu'ils ont voulu les prendre comme des espèces de bailleurs de fonds, en disant vous nous donnez l'argent et puis nous-mêmes nous allons nous occuper du développement. Alors ça, c'est quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Et je pense aussi que les gouvernements à l'époque, que ce soit les Européens ou les Américains, avaient vu d'un très mauvais œil le fait que l'on puisse avait vu d'un très mauvais œil ce rapprochement-là entre les Afro-Américains et les Africains. Pourquoi ? Parce que les Afro-Américains venaient non seulement avec les ressources financières, mais aussi avec l'expertise et la compétence. Donc, et le continent africain avait les ressources naturelles et avait, si tu veux, le cadre pour pouvoir véritablement créer quelque chose de nouveau. Et donc, je pense qu'à l'époque, l'idée, et même jusqu'à présent, l'idée de pouvoir rapprocher ces deux communautés-là serait une opportunité extraordinaire à la fois pour les Afro-Américains pour pouvoir montrer en réalité ce dont ils sont capables,
si déjà aux États-Unis, ils arrivent à créer des choses, de très grandes choses, ils peuvent encore faire 1000 fois ou 100 fois plus enfin 1000 fois, 10 000 fois plus sur le continent africain, parce que c'est un continent qui est vierge, c'est un continent qui a des ressources, et c'est un continent où il y a une population qui est extrêmement jeune et qui est avide de connaissances, de compétences, et qui ne souhaite qu'une chose. Mais qui te dit qu'ils viennent avec la bonne volonté, peut-être qu'ils viennent pour faire les affaires. Oui, parce que les Afro-Américains, ils sont condescendants envers les Africains. Non, ils sont condescendants aussi parce que, je dis, il y avait eu une tentative pendant les années 90, et moi je regrette justement qu'on n'ait pas su saisir cette opportunité-là. Pour quelles raisons? J'ai quelques idées, je viens de les énumérer là. Oui. Maintenant, il est clair que rien ne dit qu'il ne serait pas possible de renouer le contact. Mais je pense que malheureusement, d'un côté comme de l'autre, il y a une sorte de méfiance qui s'est installée. Et malheureusement, c'est cette méfiance-là qui explique un peu les attitudes que l'on peut regretter aujourd'hui, comme la forme de condescendance à laquelle tu as fait allusion. Merci Jean-Paul. Avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. On parlait du Black History. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.